Bonsoir à tous et bienvenue sur Monaco Info. Je suis ravi de vous retrouver pour cette édition de samedi. Nous recevrons en tout début de journal le directeur général de Medfund, un organisme qui vient de recevoir 4 millions d'euros de la part de l'Agence française de développement et qui a pour mission de soutenir les aires marines protégées de la Méditerranée. Nous vous avons demandé à quoi ressemblent vos week-ends en ce moment alors que la crise sanitaire impose de plus en plus de restrictions. Elle est en principauté, elle vient de recevoir Didier Deschamps en invité dans son émission en direct sur RTL, le journal inattendu. Ophélie Meunier sera notre invitée, restez avec nous. Et enfin, votre chronique littéraire, Béatrice Novaretti nous présentera le roman Apeirogon de Colum McCann, le destin de deux personnes nées pour se haïr et qui finalement se battent pour la paix. Nous recevons notre premier invité pour débuter, Romain Renoux, le directeur général de The Medfund. Bonsoir. Bonsoir. Première question pour que les téléspectateurs comprennent bien, qu'est-ce que Medfund et quelles sont ses missions? Alors, la mission du Medfund, le Medfund, c'est un fonds environnemental dédié aux aires marines protégées de Méditerranée. Donc, l'importance des aires marines protégées dans la santé, la productivité, la résilience des écosystèmes marins est vraiment cruciale, surtout en Méditerranée, qui est une mer à la fois riche et fragile. Et l'ambition de Medfund, c'est de financer les aires marines protégées, essentiellement des pays de la rive sud et est de la Méditerranée. Quel est votre constat concernant cette Méditerranée, justement, et l'état de cette mer? Écoutez, je dirais que le constat, il est un peu double. C'est une mer absolument extraordinaire. Elle a un patrimoine naturel qui est reconnu même à l'échelle internationale. Je dis toujours que c'est une petite mer puisqu'elle ne représente qu'1% de la surface des océans, mais en même temps, elle concentre près de 10% des espèces marines présentes sur la planète. Ce qui est énorme. Donc c'est une mer qui a une richesse écologique absolument énorme. Et c'est une mer qui a aussi un patrimoine culturel, puisque c'est 21 pays riverains de la Méditerranée, donc avec également un tissu, on dirait, culturel qui est extrêmement riche. C'est une mer qui est menacée, parce que c'est une des premières destinations mondiales au monde, donc menacée par le tourisme, mais menacée également par la dégradation des écosystèmes au niveau du littoral ou par des activités de pêche intensive. Et quel est votre objectif concernant ces aires marines protégées? Je lisais sur votre site, c'est de passer de 3000 à 7000 km² en 2025, c'est ça? Oui, voilà, c'est exactement ça. Alors le fonds, nous, ce que l'on fait, c'est qu'on finance des organisations qui sont localement implantées dans les pays partenaires. Jusqu'à ce jour, on a d'ores et déjà financé 8 aires marines protégées en Méditerranée, 4 en Tunisie, une en Albanie, 2 au Maroc, pardon, et une en Turquie. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne des organisations locales pour améliorer la surveillance des sites, pour permettre également des suivis scientifiques réguliers et pointus qui permettent d'évaluer le patrimoine naturel et la santé de ces écosystèmes. Et puis, pour promouvoir également les activités, on va dire, durables qui reposent sur des aires marines protégées en santé. Parce que ça aussi, c'est une dimension importante des aires marines, c'est qu'elles sont également le support d'un très grand nombre d'activités économiques, que ce soit la pêche raisonnée, que ce soit le tourisme également ou l'écotourisme. Et donc ces aires marines protégées sont aussi créatrices d'emplois. Alors la question est peut-être un petit peu naïve, mais comment protège-t-on des aires marines protégées? Comment peut-on s'en assurer? Oui, non, la question n'est pas du tout naïve. Je pense que ça, c'est une question d'ailleurs qui est fondamentale pour nous. C'est que les aires marines protégées, on sait que ça fonctionne. C'est-à-dire que les scientifiques nous disent une aire marine protégée qui est correctement gérée, ça fonctionne. Je vais vous donner un exemple pour illustrer. On accompagne l'aire marine protégée de Gokova en Turquie. Et on a vu que sur les 5 dernières années, le travail qui avait été fait sur cette aire marine protégée a permis une augmentation des populations de poissons de plus de 25%. Mais surtout a permis une augmentation des revenus de pêcheurs de la coopérative de Gokova de plus de 50%. Alors il y a eu le One Planet Summit récemment à Paris où était invité à participer le prince Albert II. Alors Oui. qu'en pensez-vous? À quoi ça sert ce type de réunion? Est-ce que ça peut faire avancer les choses? Alors, lors de ce One Planet Summit, plusieurs effectivement chefs d'État, plusieurs grands patrons d'organisations internationales étaient là. Moi, je pense que c'est utile, et je vais vous dire pourquoi je pense que c'est utile. Le Medfund est né à l'occasion d'une de ces grandes conférences, plus précisément le Congrès mondial des aires marines protégées, parce qu'il met finalement en lien des volontés d'État, des volontés d'organisations internationales, des volontés de bailleurs de fonds. Et c'est par ces volontés qu'on arrive à créer des alliances durables. Et le Medfund en est la preuve, puisqu'on est vraiment une alliance d'États
d'organisations régionales et de sociétés civiles. Et c'est à l'occasion de ces moments-là que peuvent se créer ces alliances et donner naissance à des projets extrêmement concrets, comme celui du Medfund actuellement. Alors vous parlez de bailleurs de fonds. L'Agence française de développement vient de verser à votre organisme 4 millions d'euros. C'est une reconnaissance pour vous en quelque sorte ? Oui, tout à fait, bien sûr. Non, c'est une reconnaissance. Alors, l'Agence française de développement nous a accompagnés et accompagne le projet avec le versement de ces 4 millions d'euros. Elle nous a également beaucoup aidé sur les aspects techniques, puisque le fonds fiduciaire, c'est un mécanisme de financement très particulier. C'est donc l'innovation, si vous voulez, de notre mécanisme de financement repose sur le principe que l'on place, on capitalise une somme relativement importante sur des marchés financiers en suivant une politique d'investissement responsable. Donc on achète, si vous voulez, on investit sur les marchés dans des obligations vertes, mais également dans des actions d'entreprises vertueuses. Et les intérêts générés par ces placements vont nous permettre de financer localement les ONG turques, marocaines, tunisiennes. Et à la fois, elles contribuent également à la transition écologique en Méditerranée. Donc on est vraiment dans un cercle, si vous voulez, vertueux de l'intervention. Romain Renou, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Nous passons au point info et nous allons débuter par du football. Avec vous, Vanessa Dessy, bonsoir. Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. L'AS Monaco enchaîne une 3e victoire consécutive en Ligue 1 à Montpellier, 3-2 lors de cette 20e journée. Les Monégasques confortent ainsi leur place dans le top 5 du championnat, ce qui permet à l'AS Monaco de rester au contact du trio de tête, puisque l'équipe de Niko Kovac revient provisoirement à 3 points du PSG et de Lille et 4 du leader lyonnais. Restons avec l'AS Monaco, le prince Albert II s'est rendu au centre d'entraînement de la Turbie. Oui, vous le savez Fabien, le souverain est le premier supporter de l'AS Monaco. Il est allé à la rencontre des joueurs et du personnel encadrant afin de souhaiter ses meilleurs vœux à l'ensemble de l'équipe. Le prince Albert II en a également profité pour échanger quelques mots avec l'entraîneur Niko Kovac. Sport toujours, mais du basket cette fois-ci. Le joueur de l'AS Monaco Basket, Mathias Le Sort, est à nouveau dans le Team France Basket pour la fenêtre internationale de février. Les Bleus sont désormais sélectionnés pour les 2 derniers matchs de qualification de l'Eurobasket 2022. Vincent Collet, l'entraîneur de l'équipe de France, a donc convoqué 12 joueurs qui s'envoleront pour le Monténégro dès le lundi 15 février. La compétition se poursuit du côté des professionnels. En revanche, les salles de sport sont fermées pour les amateurs. Le couvre-feu est à 18h en France, à 19h à Monaco. Nous nous sommes donc demandé à quoi ressemblaient vos week-ends. Et bien voici tout simplement la réponse. Moi, le matin, je sors en général s'il fait beau, même s'il fait moins beau. Voilà, je me balade, je cours. Je nage aussi, encore. Ou alors, tant que je peux aller un peu sur les hauteurs de Monaco... Voilà, promenade. J'en profite pour faire le ménage chez moi, profiter de mon appartement et de voir mes parents. Je continue à les voir puisque je travaille avec eux. Et puis c'est à peu près tout. On joue, on s'amuse comme on peut, on fait un peu de jardinage, un peu de choses. Et vous ? Des travaux à la maison. Nous allons partir quand même au ski avec le petit parce que les cours pour les piou-piou sont maintenus. Beaucoup de raquettes. J'ai découvert ça, c'est génial. C'est quelque chose de nouveau, on découvre tout. La montagne, l'air frais, sans le virus. Non, c'est vraiment très bien. Le week-end, je reste en famille, pratiquement. On reste à la maison, tranquillement. Et puis on profite de bons bouquins, de bons moments relax. Et ça fait du bien. Moi, ça ne change pas d'habitude parce que je suis étudiante. En général, donc je continue à réviser le week-end. Je fais tous les jours du sport de toute façon, et donc je vous dis, ça n'a rien changé. Et je ne veux pas changer. Ne rien changer, faire du sport, du ménage, se balader ou faire des devoirs, voilà en résumé ce que vous faites le week-end. Nous passons à notre invitée, l'animatrice de l'émission Zone Interdite sur M6 et présentatrice radio du journal Inattendu sur RTL. Nous sommes avec Ophélie Meunier, bonsoir. Bonsoir, merci de m'accueillir. Vous êtes à Monaco, j'ai envie de faire un très mauvais jeu de mots. C'est assez inattendu en fait votre présence ici.
Non, c'est pas un mauvais jeu de mots. Oui, c'est inattendu parce que c'est vrai que le journal inattendu se déroule habituellement dans nos studios à Neuilly, RTL. Mais exceptionnellement, on a fait le déplacement. Le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, qui vit dans le sud-est de la France, a choisi de nous accueillir pour son émission, pas très loin de chez lui. Donc voilà, pour une fois, on a dit très bien. Habituellement, ce sont les invités qui viennent à nous. Cette fois, c'est nous qui sommes allés à notre invité Didier Deschamps. Oui, Didier Deschamps, que l'on connaît bien ici, notamment avec une raquette de paddle. Comment Oui. ça s'est déroulé? Comment s'est déroulée l'émission? L'émission s'est très très bien passée. On avait plein de choses à voir ensemble et c'est aussi ce que permet de faire le journal inattendu. Parler d'actualité, mais aussi recevoir les invités qu'il avait choisis. Et puis évidemment, parler de cette cause qui lui tient très très à cœur depuis 3 ans. C'est l'opération Pièce jaune, dont RTL est d'ailleurs partenaire et qui sera lancée donc, dès lundi. Donc voilà, on a pu passer des pièces jaunes et de la vive émotion que ressent à chaque fois Didier Deschamps, à chaque fois qu'il est en visite dans des maisons des parents et des enfants financés par les Pièces jaunes. On a parlé aussi de son regard sur l'euro en temps d'épidémie et voilà tout ce que ça implique au niveau du sport. Donc voilà, ça nous a permis de découvrir aussi un Didier Deschamps homme, humain et généreux. Et voilà, ça c'était vraiment super. On a passé un très bon moment. Et qui n'aime pas trop parler de lui. Qui n'aime pas du tout parler de lui. Alors c'est marrant parce que l'exercice, le rituel au début du journal inattendu, c'est de démarrer par le fameux autoportrait. Donc avant tout, je demande à mes invités de se présenter eux-mêmes et la plupart du temps, c'est vrai qu'ils sont plutôt frileux parce qu'ils n'aiment pas parler d'eux à la première personne. Et comme vous le faites justement pour vos invités, si vous deviez vous présenter pendant 1 minute, vous diriez quoi? Comment vous le feriez? C'est vrai que je me pose si pas la question pas. parce que je n'ai pas à faire l'exercice. D'ailleurs, parce que là, vous m'en parlez, je comprends le malaise que ça peut provoquer. Non, mais je pense que si on me demandait de le faire, je crois que naturellement, je dirais, je suis une femme, une maman qui est passionnée par son travail. Et en ça, je sais que je suis une privilégiée parce que de travailler, de faire un boulot qu'on aime, c'est pas forcément donné à tout le monde et ça c'est une première chance. Et puis voilà, j'ai découvert la vie de maman il y a 1 an et demi et ça a apporté une vision du monde encore différente et je suis toujours très si je devais parler de moi, je dirais qu'il y a une chose qui me caractérise, c'est que je suis toujours très curieuse de voir ce que la vie me réserve et j'essaye de programmer un peu des choses et de cadrer un petit peu mes choix de vie tout en laissant une grande porte ouverte aux surprises. Et voilà, la vie, je trouve qu'elle apporte aussi de belles surprises. Surtout, c'est important de se dire ça en ces temps moroses, en ces temps très compliqués. Et malgré tout, je suis toujours curieuse et impatiente de savoir ce que la vie me réserve. Ben voilà, vous êtes présenté en 1 minute comme vos invités, c'est bien. Franchement, c'était pas du tout prévu. Et voilà, c'était spontané là. Vous avez vécu longtemps sur Nice. Ça vous fait plaisir de descendre sur la région comme ça? Ah, toujours. Alors oui, j'ai vécu donc à Nice de mes 10 à 18 ans. Donc j'ai passé toute la partie collège et lycée, toute l'adolescence sympa, quoi. Et c'est vrai que je m'aperçois aujourd'hui, après être venue à Paris et donc y vivre depuis 15 ans, je m'aperçois vraiment à quel point il fait bon vivre dans le sud, que c'est bon de voir la mer, que c'est bon de voir un petit peu plus le soleil. Ça fait toujours du bien. Je le sais pourtant, et à chaque fois que je reviens, ça me refait... La mer vous le rappelle. Voilà, ça me le rappelle encore une fois et ça me le confirme. Donc c'est franchement toujours hyper agréable de venir ici, même si c'est parfois très rapide, comme cette fois-ci, c'est un aller-retour de 24 heures. Mais c'est pas grave, je prends, ça fait du bien. Vous êtes sur M6, sur RTL, lorsque l'on vous voit, donc j'ai envie de dire que vous êtes une femme saine dans un corps sain. Dernière question que je pose assez souvent, est-ce qu'aujourd'hui, actuellement, vous êtes une femme épanouie et heureuse? Oui, tout à fait. Je suis une femme épanouie et heureuse qui est, comme tout le monde, touchée par ce qui se passe. Plein de choses me manquent de la vie d'avant. Je vais être tout à fait honnête avec vous. Ma famille proche me manque, mes parents me manquent, je les vois beaucoup moins que d'habitude. Donc, évidemment que je ne suis pas aussi heureuse que j'ai pu l'être, mais pas pour des raisons purement personnelles, plus pour des raisons de contexte actuel. De crise sanitaire, et d'actualité, et de crise sanitaire. Mais oui, mis ça de côté, oui, je suis très heureuse dans mon travail, très heureuse dans ma vie personnelle en tant qu'épouse et maman, donc ça va plutôt bien, merci.
Écoutez, Ophélie Meunier, merci d'avoir répondu à mes questions. Avec plaisir, merci de m'avoir invitée. Nous passons à la chronique littéraire du samedi. Béatrice Novaretti vous présente aujourd'hui Apeirogon aux éditions Belfond. Je souhaite vous présenter le nouveau et remarquable roman de Colum McCann. Merveilleusement écrit, avec une construction très particulière, Apeirogon s'inspire d'une histoire vraie, celle de 2 pères de famille, l'un israélien, l'autre palestinien, qui ont chacun perdu leur fille dans un attentat. À l'issue de ce drame, ils auraient pu crier leur haine, mais ils choisissent de transcender leur chagrin pour faire émerger l'espoir. Eux, qui étaient nés pour se haïr, sont devenus amis et parcourent le monde pour témoigner et faire avancer le dialogue entre les 2 peuples. Ils disent « Nous ne parlons pas de la paix, nous la faisons ». Mais ce roman va bien au-delà de cette histoire d'amitié. Si l'auteur a choisi comme titre le terme apeirogon, qui signifie une forme géométrique au nombre infini de côtés, c'est parce qu'il reflète la complexité, les nuances multifacettes du monde. Et dans son œuvre, Colum McCann, irlandais, vivant à New York, explore et raconte le monde. Les oiseaux migrateurs planent en nombre sur ces 1001 chapitres, composés de digressions philosophiques, poétiques, religieuses, de références musicales et cinématographiques. Je vous invite à vous laisser porter par ce roman riche, émouvant, bouleversant, foisonnant, puissant, qui vous accompagnera bien longtemps après l'avoir refermé. Si Béatrice Novaretti vous a convaincu, foncez, vous procurez Apeirogon aux éditions Belfond. Nous vous retrouvons, Vanessa Dessy, pour un dernier point sur l'actualité et une nouvelle étape dans le grand projet domanial Testimonio 2. Effectivement, la mise en place d'une nouvelle base de vie nécessaire au bon déroulement du projet impose que de nouveaux allomates soient acheminés sur ce chantier afin de ne pas perturber la circulation et paralyser les différentes voies. Le transport de ces unités ne peut se faire en journée. Cela entraîne donc des risques de perturbations sonores pour les riverains entre 19h et 1h du matin jusqu'à la fin du mois. La mise à disposition progressive des vaccins se poursuit en principauté en privilégiant les populations à risque. Oui, vous le savez, la vaccination a commencé début janvier avec les personnes âgées vivant en collectivité et les plus de 75 ans. Dès la semaine prochaine, ce sera au tour de la population entre 65 et 74 ans, puis les personnes présentant une pathologie particulière et les professionnels de santé. La campagne se déroulera ainsi en plusieurs phases. Rappelons que cette vaccination est gratuite et sur base du volontariat. Tous les renseignements sont disponibles sur le site internet du gouvernement princier covid19.mc. Vanessa, a-t-on une chance de voir le soleil ce dimanche ? Oui Fabien, le soleil sera bien de retour en principauté, même si quelques nuages insignifiants pourraient apparaître en milieu de journée, à prévoir un vent de nord puis de sud-ouest pouvant atteindre 25 km/h. Les températures oscilleront de 5 à 11 degrés, le soleil se lèvera à 7h59 et se couchera à 17h21 et nous fêterons les Roselines. Merci Vanessa, on se quitte avec les photos du jour, le tournage de l'émission d'Ophélie Meunier sur RTL qui s'est déroulé à l'hôtel Méridien avec comme invité Didier Deschamps. On se retrouve demain, dimanche, pour le best-of de la semaine à partir de 20h, puisqu'à 19h, vous pourrez suivre votre magazine de société présenté par Yann-Anthony Noguès avec cette fois un jus de raisin fermenté en toile de fond avec le chef sommelier de l'hôtel Hermitage. Ce journal est terminé, merci de votre fidélité. À demain, en attendant, portez-vous bien.